Les membres du gouvernement, eux, se disent fiers d'avoir pris part à cette aventure. L'œuvre accomplie, selon les uns et les autres, est un devoir patriotique. Les ministres ont surtout salué le soutien du peuple malien et de la communauté internationale qui a permis d'aboutir à l'atteinte des deux principaux objectifs du gouvernement de transition. Réaction de certains ministres recueillis ici par Ibrahima Traoré. Moi, je me sens vraiment heureux qu'on ait pu remplir les deux missions qui avaient été assignées aux membres du gouvernement de transition. Donc je suis très heureux et j'espère que les choses vont aller de mieux en mieux et que les Maliens vont se mettre au travail. Je suis fier, je suis très soulagé parce qu'au départ, c'était vraiment un véritable challenge, dans la mesure où nous avons conscience effectivement de l'attente des populations et des difficiles capacités de nos forces qu'il fallait combler rapidement. Et c'est ce qu'on a pu faire avec beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui vous a marqué concrètement durant cette transition en tant que ministre de la Justice? Des dossiers brûlants, comme l'agression du président, le dossier des Bureaux Rouges, le traitement de tous les dossiers du Nord, etc. Ça me frustre de devoir parler des choses qui ont bien marché. Il reste tellement de choses à faire dans notre pays. Voilà. Et c'est parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de choses à faire, qu'on n'avait ni le temps, ni les moyens de tout faire, que la feuille de route a décidé de limiter la mission du gouvernement de transition à la reconquête du Nord et à l'organisation des élections. Je pense que nous sommes aussi fiers d'avoir bien organisé les élections. Les deux objectifs ont été plus ou moins atteints. Et je pense que les femmes ont joué un rôle prépondérant et ça fait une fierté pour moi et par rapport à la participation des femmes maliennes et je leur dis félicitations et bravo. Le peuple malien doit être fier de ce qu'il a accompli, ce n'est pas nous, c'est le peuple qui s'est mobilisé pour que cette transition soit ce qu'elle a été et puis nos amis. Et je crois qu'il faut rendre hommage aussi à nos forces de défense et de sécurité. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, on a pu relever les défis. Il s'agit maintenant de faire en sorte que le pays ne retombe plus dans ce calvaire. Et je pense que pour ça, tout ce qui devait être fait, nous l'avons déjà fait. Je me sens soulagé. Je pars avec le sentiment du devoir accompli. Qu'est-ce que vous retenez concrètement? La volonté affichée des Maliens de vouloir s'en sortir et la sagesse d'un grand nombre de nos dirigeants qui ont su à un certain moment aplanir les divergences et permettre à ce que la cohérence revienne à Bamako et que cette cohérence puisse être contagieuse à l'ensemble du territoire afin de redonner confiance à la communauté internationale pour nous aider. À l'époque, ce n'était pas gagné. Quand on est arrivé aux affaires, le matin on sortait, on ne savait jamais quand est-ce qu'on allait rentrer. Mais on s'est mis à la tâche, on a repoussé les manches et on est arrivé au bout, c'est-à-dire au bout des deux missions qui nous ont été confiées. C'est surtout le résultat que j'ai beaucoup apprécié. Le fait de lever le défi, libérer les régions du Nord, assurer l'élection du président de la République. J'avoue que je suis très très content. Dieu merci, ça s'est bien passé. La rigueur, la transparence et surtout les bonnes décisions surtout.